ce rêve des pères fondateurs, selon lequel l'union économique allait immanquablement produire de l'union politique, une espèce d'alchimie médiévale, dans lequel on prend la pierre, le plomb de l'union économique et on le transforme en or de l'union politique. Cette alchimie-là ne marche pas pour des raisons qu'il faut identifier, et qu'on est d'ailleurs en train d'identifier petit à petit, d'ordre ethnologique, d'ordre anthropologique, qui est qu'il y a une espèce de barrière des espèces entre, en tout cas dans un système capitaliste de marché, entre le consommateur, le travailleur d'un côté, qui peut trouver certaines satisfactions à l'union économique, et qui d'ailleurs on a trouvé au cours de ces 50 ans, et puis un citoyen, ou une citoyenne, enfin un citoyen au sens générique, qui se sent appartenir à un espace politique dans lequel il ou elle a son mot à dire. La réalité est que nous n'avons pas réussi jusqu'à présent à superposer au niveau européen un espace politique habité, ressenti, émotionnellement constitué. C'est ce qu'Elie Barnavi, qui était un diplomate israélien, appelait l'Europe frigide. Ce qui est une très bonne expression pour expliquer en gros pourquoi la vie politique européenne est encore nettement inférieure sur le plan de l'affect à ce que sont les vies politiques nationales. C'est là, à mon avis, le défi principal, et c'est celui sur lequel il faut que nous travaillions si nous voulons que cette thèse, selon laquelle c'est à l'Europe qu'il appartiendra de continuer à proposer la version la plus civilisée de cette mondialisation, si nous voulons que cette thèse prévale.